Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va incarner la joie, la bonne humeur, la positivité. Une vidéo j'ai détesté pour vous. Avant de vous présenter toutes les choses que j'ai détestées ces derniers mois, petit disclaimer, hein, comme d'habitude, ce n'est pas parce que moi je déteste quelque chose que forcément cette chose est nulle. Hein. Vous pouvez aimer quelque chose que je déteste, n'oublions pas que c'est chacun ses goûts. Je vais commencer immédiatement avec un truc que je déteste et que je porte sur moi. Il s'agit de ma gueule. Non, c'est faux. Oui, on est quoi? On est jeudi, il est 14h10, je suis bourré. Non, c'est faux encore une fois. Il ne s'agit bien évidemment pas de ma gueule, hein, que je déteste, mais plutôt des bijoux que je porte. Alors bon, on va commencer immédiatement avec une petite nuance. Je ne les déteste pas, mais ils ont provoqué chez moi une telle déception que vraiment je ne me voyais pas en fait ne pas en parler dans cette vidéo. Ces bijoux viennent d'une marque qui s'appelle Incoda Venenum, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai découverte sur Instagram grâce à une pub sponsorisée. Et alors oui, je suis vraiment le pigeon parfait. Moi, toutes les pubs Instagram, les trucs, moi je plonge, tu sais, tête la première, vraiment, je suis la victime numéro 1. Un jour, je tombe sur cette marque de bijoux et alors je regarde, je me dis, oh là là, oh, c'est beau, oh là là, c'est magnifique. Alors, c'est pas donné, mais au moment où je découvre la marque sur Instagram, il y a un code promo de moins 20%. Le fameux code promo. Oui, bon bah écoutez, hein, on est tous pareils, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'êtes pas sensible à ce genre de choses, j'ai envie de dire félicitations, vous valez mieux que moi. Donc, telle une crève la dalle, je me rue sur le site et je commande ces deux colliers. Alors vous allez me dire, ils sont très beaux ces deux colliers, Colline, de quoi te plains-tu? Effectivement, visuellement, comme ça, juste quand tu les vois en photo ou sur quelqu'un dans une vidéo YouTube, tu te dis « Oh là là, ils sont quand même vachement beaux ». Sauf que la qualité, je suis d'une déception, mais alors immense. C'est-à-dire que celui-ci, avec l'espèce de genre de cœur sacré like, comme ça, je sais pas comment dire, ce collier, sans les moins 20%, coûte 110 €. Hein. 110 €. Alors bon, c'est pas de la haute joaillerie, on est d'accord, hein, on achète quand même du bijou qui est mi-fantaisie, mais pour 110 €, tu t'attends quand même à recevoir un truc un peu... tu sais, un peu, je sais pas comment dire, un peu solide, quoi. Et alors là, le truc arrive, enfin, les deux colliers arrivent, et alors vraiment, tu as l'impression littéralement que ce sont des bijoux en aluminium alimentaire qui ont été trempés un petit peu comme ça dans une très 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 fine couche d'or. Et alors, je veux dire, c'est d'une cheaperie absolue. Et puis alors, attendez, je vais vérifier parce qu'il me semble quand même qu'on est sur du plaqué or. Alors le plaqué or, bon, hein, voilà, c'est pas la qualité ultime de la vie. On est d'accord. Donc je confirme, c'est bien du laiton doré à leur fin 24 carats, un micron. Alors un micron vraiment, si tu veux, tu vois l'expression un poil de cul, bah c'est encore moins qu'un poil de cul. Donc bref, je ne vais pas passer 8 minutes sur ces colliers parce qu'on a d'autres chats à fouetter et on a d'autres trucs à défoncer. Mais je suis vraiment extrêmement déçue parce qu'à ce prix-là, je m'attendais vraiment à une meilleure qualité, vraiment. Il faudrait, vous voyez, que je puisse passer mon bras comme ça au travers de l'écran et pouvoir vous passer le collier et que vous puissiez le toucher et le sous-peser. Vraiment, t'as l'impression que tu le poses sur, tu sais, ta table dehors, il y a un coup de vent, le truc s'envole, tu vois, genre il finit dans un arbre de type ballon à l'hélium. C'est extrêmement décevant quand on vend des bijoux à ce prix. Putain, je sais pas quoi, tu fais quand même un petit effort. Bon, néanmoins, je les aime beaucoup, je continue à les porter. Je ne pense pas que dans 10 ans, vous me verrez encore porter ces colliers parce que je doute vraiment que leur durée de vie, enfin que la qualité puisse tenir dans le temps. Mais voilà, j'avais juste envie de le dire, notamment aussi parce qu'on voit de plus en plus vraiment les marques de bijoux en ce moment, ça pullule de partout. Et un tarif élevé, ce n'est pas toujours égal à de la qualité. Merci Jean-Michel, j'enfonce des portes ouvertes. Le produit suivant que j'ai détesté, c'est un truc qui se mange. Il s'agit de ce chocolat de chez Lindt, le Lindt Excellence doux à 85% de cacao. Donc dans une de mes récentes vidéos favoris, je vous parlais de mon amour incommensurable pour le chocolat noir. Je vous présentais quelques chocolats et notamment il me semble qu'il y avait un Lindt dedans ou alors c'était sur Instagram. Bon bref, je ne sais plus. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que il se passe plein de choses là-bas et je parle de plein de trucs et je partage plein de choses. Vous me trouvez sous le pseudo de Colline.
en toute simplicité. Donc ce chocolat, voilà, parce que moi je suis pas snob, hein, je suis pas snob du chocolat. Je me suis fait une petite commande au sortir du confinement avec des chocolats vraiment d'une extrême qualité qui m'ont fait passer des moments mais absolument délectables. Mais on peut trouver de très bons chocolats dans les supermarchés ou dans les magasins bio si on a un petit peu plus de budget. Et Lindt a notamment un chocolat noir que je trouve très très bon, qui est, je crois, celui à 75%. Mais alors, celui-là, vraiment, non mais je ris en pensant à la sensation que ça fait quand tu le mets dans ta bouche. C'est une horreur, vraiment. Et j'en avais parlé encore une fois sur Instagram. Et qu'est-ce que j'avais utilisé comme terme? Je crois que j'avais dit, tu as l'impression de manger de la farine. Littéralement, le chocolat est farineux. Alors tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Je veux dire, il n'y a pas de farine dans le chocolat, a priori, à moins que j'ai loupé un épisode. Et il y avait plusieurs personnes qui connaissaient ce chocolat et qui m'avaient confirmé qu'effectivement, il était dégueulasse. Et qu'il était ultra farineux. Alors, est-ce que je me ferai l'affront d'en manger un bout? Oui, bon, parce qu'il en reste, hein. Du coup, vraiment, j'ai mangé genre un carreau et demi. Hein, J'y vais, les gars. ASMR. Oh, putain. Oh, c'est dégueulasse. On peut plus, pourquoi j'ai fait ça? Oh, c'est ignoble. J'ai même pas envie de le mâcher. Oui, je cherche un truc pour le cracher. Bon, je sais, c'est pas bien, c'est gâcher la nourriture, mais... Oh. Ah. Je termine un petit peu ce qui est coincé dans les dents. Putain, il est vraiment dégueulasse. Le truc est farineux, il est amer, mais... Attends, j'en ai pas collé dans le gloss, là. C'est une amertume, mais tu sais, la mauvaise amertume, genre du lait qui a tourné. Le truc est ignoble, vraiment, si... Bon, maintenant c'est les cheveux qui se collent dans le gloss. Si vous cherchez du chocolat noir et que vous n'avez pas de budget pour aller chez des grands chocolatiers, des choses comme ça, alors vraiment, n'achetez pas celui-là. Un petit produit cosmétique, cette huile démaquillante de la marque Wamisa, la Organic Flowers Cleansing Oil. Alors Wamisa, je crois que c'est une marque sud-coréenne, une marque de produits qui fait des produits naturels. Donc c'est tout d'origine naturelle, 59,7% d'origine bio, tout ça, avec des fleurs fermentées à l'intérieur. Et donc alors, bon, si je dis pas de conneries, les Sud-Coréens, ou alors c'est les Japonais, je ne sais plus, mais c'est eux un petit peu qui ont inventé l'huile démaquillante, si tu veux. Donc normalement, ils sont censés savoir de quoi ils parlent et maîtriser leur sujet. Cette huile démaquillante est une horreur. J'ai fait tout mon possible pour essayer de l'aimer, vous savez, parce que parfois, il y a des trucs comme ça. Moi, par exemple, j'aime énormément les cosmétiques sud-coréens, parce que c'est des très très bons cosmétiques, ils savent de quoi ils parlent, ils maîtrisent leur sujet, c'est très abordable aussi, donc c'est vraiment super chouette. Et puis, tu vois, même le packaging est beau, il est élégant, tu te dis, oh là là, j'ai tellement envie d'être cette femme qui utilise cette huile démaquillante, sauf qu'en fait, non, c'est une horreur. J'ai rarement utilisé une huile démaquillante qui me brûle autant les yeux. Elle a une espèce de texture que je trouve très liquide, je sais pas, au niveau de la sensorialité, il y a un truc, à mon sens, qui ne va pas du tout. L'odeur, non, l'odeur était pas... Elle était pas si horrible que ça, mais je pense que juste... C'est moi qui ne peux plus la sentir parce que je suis quand même quasiment allée jusqu'au bout. Hein, non mais, je veux dire, c'est la preuve que je me suis accrochée, hein, mais je veux dire, je ne peux plus. Elle démaquille bien, ça, y a pas de souci là-dessus, mais alors putain, tu fais pas une huile démaquillante qui te brûle les yeux. Donc bon, je suis désolée, je sais que dans cette série de vidéos, les huiles démaquillantes en prennent plein la gueule, mais à un moment, putain, mais non, quoi, je veux dire, mais arrêtez. Est-ce que, en fait, tu te demandes, est-ce que les gens qui font les produits, ils les testent? Passons à la suite. J'ai détesté pour vous une série. Alors bon, ce mot est mal choisi quand même, détester. Non mais vous savez, c'est pour l'effet un peu accrocheur, tu vois, un peu catchy, parce que voilà, c'est pas des choses... Alors si, le chocolat, je le déteste, hein, littéralement. Plutôt crever que de remanger ne serait-ce qu'une miette de cette espèce d'infamie. Mais alors bon... voilà, la série dont je vais vous parler, c'est pas que je l'ai détestée, c'est juste que j'ai trouvé ça nul, en fait. Voilà, alors c'est ça un peu l'esprit de la vidéo, c'est des trucs que j'ai trouvé nuls. Cette série, il s'agit de Aquarius, qui est une série disponible sur Netflix. Très rapidement, c'est une série avec David Duchovny. Et le pitch de la série, si on peut dire ça comme ça, c'est tout simplement la jeunesse de Charles Manson. Vous savez, Charles Manson, enfin... Est-ce que c'est un serial killer, du coup, Charles Manson? Est-ce qu'il a vraiment tué des gens? Je sais que c'est pas le sujet, mais je me pose vraiment la question, est-ce que juste le mec a pas été
inculpé. Non mais il a dû tuer des gens, je veux dire le mec est mort en prison. Bon bref, on s'en fout. Toujours est-il que, voilà, Aquarius, c'est la jeunesse. C'est un petit peu Charles Manson avant qu'il devienne Charles Manson. Et David Duchovny, dans cette série, incarne un flic. Donc ça se passe dans les années 70, hein, de façon très évidente, puisqu'il y a des hippies absolument partout. Et alors... là aussi, on s'est accroché vraiment, on a regardé, je crois, quasiment l'intégralité de la première saison. Mais alors, on se faisait chier. Mais chier. Oh là là, tu vois, un jour sans pain, quoi. Vraiment, c'était interminable. On était là, tu sais, limite en train d'agoniser devant cette série où il ne se passe finalement absolument rien. Hein. Voilà. Alors, David Duchovny est absolument brillant. J'ai adoré son personnage dans cette série. J'ai trouvé par contre que le mec... Alors... J'ai trouvé par contre que le mec qui incarne Charles Manson m'était très très mal à l'aise. Mais c'est peut-être que du coup le mec était très très bien choisi, que c'était un très très bon acteur, parce que je pense que si tu es hyper à l'aise, je sais pas, si t'as envie d'aller taper dans le dos et de faire un petit câlin à Charles Manson, c'est que bon bah c'est qu'il y a un problème. Parce que déjà premièrement, il est mort, hein, donc bon chance. En gros, cette série, je trouve que vraiment il manquait quelque chose. Il manquait, tu sais, ce moment où vraiment, tu vois, où ça démarre, ce moment où tout d'un coup tu te sens happé, tu vois, par la série, et où tu te dis oh la vache, là ça y est, il faut absolument que je continue à regarder cette série. J'adore, je veux savoir ce qui se passe après, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore tout. Voilà, et après encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, moi je suis pas chiante en matière de série, vraiment, je suis hyper bon public. Mais là, enfin, vraiment, pour qu'on abandonne une série, surtout moi qui, encore une fois, suis extrêmement bon public, ah putain, faut y aller, quoi. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette série. Pourtant, ça aurait pu être extrêmement prometteur, mais... Ah, je sais pas, puis il y a des scènes, t'es là, tu te dis, ah, mais à quoi ça sert? Pourquoi vous mettez ça dans la série, putain? Tu sais, t'as limite envie d'aller voir les scénaristes et de leur mettre 2 paires de claques comme ça et de leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars, putain? Un autre produit cosmétique, un shampoing de chez Christophe Robin, alors que je n'ai pas, alors que j'ai, physiquement, mais que je ne vais pas vous montrer, parce que littéralement, le truc est dégueulasse, il y a plein de cheveux collés dessus, est-ce que vous avez envie de voir ça? Je ne pense pas. Le shampoing solide, hydratant de chez Christophe Robin. Alors, si vous suivez bien, là, en entendant ça, vous vous dites « Mais attends, ce shampoing, tu nous en as parlé il y a quelques mois. Tu nous disais que tu l'adorais, que c'était le shampoing de ta vie et qu'il te faisait les cheveux volumineux, tout ça, tout ça. » Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors, littéralement, je déteste ce shampoing. Je l'ai racheté. Vraiment, je l'ai racheté parce que j'en gardais ce super souvenir où vraiment... Enfin, moi, j'adorais ce shampoing. Je l'utilisais quand j'avais encore les cheveux décolorés. Alors, je sais pas, ouais, c'était vraiment ça. Ça me donnait un volume de folie, des cheveux merveilleux, tout ça. J'étais ravie parce que moi, le volume, c'est ma vie, si vous voulez. Mais... je l'ai racheté il y a quelques semaines, je suis partie en vacances avec. Ah là là, oh l'erreur. Oh bah l'erreur. Vraiment, j'ai passé toutes mes vacances avec les cheveux poisseux et gras. C'était un enfer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, je pense que l'explication est assez simple, c'est que tout simplement, la nature de mes cheveux est extrêmement différente, puisque là maintenant, je suis vraiment sur mes cheveux 100% naturels. Je n'ai aucune coloration ou quoi, ou qu'est-ce. Tout simplement, la nature de mes cheveux au naturel et la nature de mes cheveux lorsqu'ils sont totalement décolorés, ce n'est absolument pas la même, donc ça ne peut pas fonctionner de la même façon, hein, en toute logique. Mais alors j'étais d'une déception, vraiment, et en plus le truc, enfin, c'est pas, il est pas donné, quoi, tu vois, c'est pas genre, c'est pas 5 € le shampoing solide. Alors bon, heureusement, mon mec... qui s'en fout d'avoir les cheveux gras et poisseux. Non, c'est pas vrai. Pardon chérie, si tu regardes cette vidéo. Mon mec l'utilise, donc il n'est pas perdu, mais dans la globalité, je suis là. Et le pire dans tout ça... c'est que je me souviens, à l'époque où je l'avais mis dans mes favoris, il y a certaines personnes qui m'avaient laissé des commentaires en me disant « Ah bon, mais t'aimes bien ce shampoing, mais moi je le trouve horrible, il me laisse les cheveux tout gras. » Et moi j'étais là « Ah non, moi je l'adore, hein, vraiment. » Un autre produit cosmétique qui m'a extrêmement déçue, que je n'ai une fois de plus pas sous la main, il s'agit de ce gel pour les mains. Oui, je fais comme ça parce que vous voyez là, du coup, j'ai inséré une image du produit, comme ça vous avez un visuel, c'est quand même vachement plus sympa. Donc il s'agit de ce gel pour les mains de chez Merci Andy. Parce que bon, je pense que ça n'aura échappé à personne, hein. On est toujours un petit peu au beau milieu d'une épidémie, et se laver les mains, les désinfecter quand on est en extérieur et qu'on n'a pas forcément accès à un point d'eau et à un produit nettoyant de type savon, et ben c'est quand même mieux, hein. Voilà, donc
Surtout, n'hésitez pas à vous laver les mains, hein, c'est important. Et alors moi, je me trimballais depuis pas mal de temps un flacon de gel antibactérien, non pas de gel antibactérien, de solution hydroalcoolique, voilà le mot que je cherchais, un truc quand même voilà, assez grand qui me faisait un peu chier parce que moi j'aime bien avoir des petits sacs et pas 300 tonnes de trucs dedans. Donc je m'étais dit, ah bah tiens, je vais me commander un petit flacon de gel hydroalcoolique Merci Andy. Et puis comme ça, quand je l'aurai terminé, parce qu'on a un flacon genre de 1,5 litre de gel hydroalcoolique chez nous. Donc voilà, quand je l'aurai terminé, je n'aurai qu'à le re-remplir et j'aurai ce petit flacon à portée de main, très facilement glissable dans un petit sac, ce sera extrêmement pratique. Donc déjà, première chose, le truc arrive, alors je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Je me retrouve avec un gel qui sent vraiment, qui a une odeur, mais le truc m'est sorti de nulle part, sorti plus exactement d'un mix entre les Petits Poneys et Hello Kitty. Alors c'est des odeurs qui peuvent plaire, hein. J'en suis bien consciente, mais alors moi vraiment j'étais là genre... Et puis alors l'odeur / goût qui reste vraiment sur les mains, et tu sais quand t'as le malheur, je sais pas, de te gratter un peu là, et puis après de passer ta langue, tu sens le goût du truc sur ta bouche, et t'es là, c'est vachement sympa. Je me suis retrouvée aussi avec un gel qui était en fait plein de paillettes, alors ça bon bah c'est moi qui suis con, hein. Je peux pas leur en vouloir, parce que j'avais qu'à en fait lire la description et puis me rendre compte que le truc en fait rainbow, licorne, je sais pas quoi, bon bah forcément j'allais me retrouver avec un truc un peu chelou, mais alors au-delà de ça, ça c'est pas grave, je veux dire, faire un mauvais choix, tu vas se retrouver avec un truc dont t'aimes pas l'odeur ou la texture, bon bah ça arrive, hein, voilà. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les gels Merci Andy, ce n'était pas du tout des gels hydroalcooliques. Enfin, plus exactement, c'est ma sœur qui m'a appris ça, parce que j'étais là avec mon petit gel Merci Andy, j'étais là, super. Et elle me dit, mais tu sais que c'est pas efficace en fait contre genre les virus et les trucs comme ça. En fait, ces gels ne sont pas ni virucides ni bactéricides. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas sur le site de Merci Andy, ils te disent que leur gel est un produit cosmétique au sens du règlement européen, blablabla, on s'en fout. Sa fonction, telle qu'indiquée sur l'étiquette, est de nettoyer les mains. Ok, nos gels n'entrent pas dans la catégorie des biocides. Nous ne garantissons donc pas d'activité virucide ou bactéricide. Voilà, donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui se baladent avec des petits gels Merci Andy comme ça et qui se disent « Ah super, voilà, je sors du métro, je vais bien me nettoyer les mains, comme ça je serai en sécurité ainsi que toutes les autres personnes potentiellement que je vais croiser et tous les trucs que je vais toucher. » Alors qu'en fait pas du tout, voilà, c'est-à-dire que tu es juste... Mais alors putain, mais à quoi ça sert vraiment? Là je suis en train de... J'avais pas, tu vois, intellectualisé le truc avant, et là vraiment je me demande à quoi sert ce produit. Parce que des produits qui servent à rien, il y en a plein, tu vois. Mais moi, vraiment, Merci Andy, je me disais, ah, c'est des jolis petits gels hydroalcooliques, que genre, ils sont mignons et qui sentent bon, et les packagings sont beaux, et ça, c'est cool, et ça change des trucs moches que tu vas acheter à la pharmacie, tout ça. Mais non, en fait, les trucs ne servent à rien. Alors, j'allais dire peut-être que ça te nettoie les mains. Mais comment ça te nettoie les mains si ça n'enlève ni les bactéries, ni les virus? Alors bon, après, bien sûr, il y a des germes, des trucs comme ça, mais... on est sérieux? Voilà. Donc, achetez-vous un bon vieux gel hydroalcoolique des familles, voilà, vraiment, aller dans une pharmacie, de toute façon maintenant tu en trouves partout, tu vas acheter du pain, c'est limite si la boulangère elle a pas un stand comme ça de gel hydroalcoolique à côté des baguettes. Et je termine avec le dernier truc que j'ai, alors là vraiment, là j'ai détesté, mais alors vraiment, je pèse le mot, il s'agit de... ça, je ne sais même pas comment appeler ça. Alors c'est de la marque Complete Organics. Il me semble que c'est allemand. Les Allemands sont très forts dans la globalité pour les trucs bio et compagnie, mais alors là, les types se sont foirés. Ça s'appelle le Daikon Kimchi, et ce sont des légumes biologiques fermentés, pleins de vie microbiotique, complètement sans additifs. Alors moi, vous savez, j'essaie autant que faire se peut de prendre soin de ma vieille carcasse, parce que vraiment, je souffre en ce moment. Je souffre vraiment. Je vous assure que je me suis rarement sentie aussi merdique, tu vois, niveau énergie, niveau tout. Oh là là, c'est un enfer. Donc bon, j'essaie de me faire, j'essaie de faire des petites cures de vitamines, des trucs, et de manger donc voilà, donc c'est fermenté, c'est plein de probiotiques et de bonnes bactéries comme ça, que ça va dans ton système digestif et que ça lui fait du bien, puisque dans ton système digestif, il y a à peu près, je pense, 453 milliards de bactéries, et quand il y a un petit dérèglement ou un gros dérèglement au niveau de ces bactéries, ça peut être un peu la galère. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc moi je vois ça dans mon magasin bio, alors autant vous dire que le pot qui fait 320 grammes doit coûter à peu près, 27 €.
Donc je vois ça dans mon magasin bio. J'en achète 2 en fait à l'époque. J'en achète un qui était, alors c'était betterave, baie de goji et je ne sais plus quoi. Alors c'était pas ignoble, mais alors le côté, vraiment vous savez, il y avait le côté extrêmement terreux de la betterave, puisque la betterave était crue. C'était vraiment pas foufou, mais j'ai réussi à venir à bout du pot. Mais alors celui-là, comment vous dire, on va vous le dire très simplement, c'est-à-dire que ça fait des mois que le truc est dans mon frigo. Alors c'est fermenté en fait, hein, donc voilà, ça ne moisit pas. Je pense que là même maintenant si j'en mangeais, ce serait encore bon. Merci de ne pas juger l'état de mon frigo, hein, ça va. Je le gardais parce que je voulais vous en parler, je voulais vous le montrer en fait. Bon, appréciez les efforts de... Hein, merde. Bref, à l'intérieur, on trouve du radis, de la carotte, du piment, du sel de mer naturel, du gingembre, du chili, ainsi que de l'eau. C'est naturellement produit. La fermentation est le moyen le plus ancien et le plus naturel de conserver les légumes seulement à l'aide de bactéries lactiques. Voilà, c'est extrêmement bon et c'est naturellement délicieux, hein, pur en salade ou en garniture. Sauf que ce truc, vraiment, j'ai trouvé ça mais tellement dégueulasse. Donc premièrement, je sais pas ce que les mecs ont foutu au niveau du dosage du... Qu'est-ce que c'est au niveau du dosage du chili, qui est quand même un piment. Mais alors, ça t'arrache tellement la gueule. Je veux dire, tu craches des... J'allais dire, tu craches des flammes de feu. Ça ne veut rien dire, hein. Alors bon, moi j'aime bien manger des choses épicées / piquantes. J'ai pas une tolérance qui est très élevée, mais je pense que j'ai une tolérance somme toute assez normale. Et alors là vraiment j'étais là, tu sais, mais tellement désagréable, je le mangeais pur en plus parce que vraiment je mangeais ça comme une petite salade. Au niveau du goût, concrètement, c'était pas infâme, tu vois, mais putain, ça arrachait tellement la gueule quoi. Et je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans ce pot. Alors est-ce que j'ai eu un pot défectueux? Je ne sais pas. En plus, c'est pas marqué dessus, tu vois, c'est pas marqué dessus, genre, tu sais, comme ils font un peu sur les sauces mexicaines avec un petit piment 1, 2 ou 3 ou 12, tu vois. Non, là c'est juste genre une petite salade, probiotique, tout ça fermenté. Et tu goûtes et littéralement, en fait, ta bouche prend feu. En plus c'est con, c'est vraiment, le packaging est beau, il y a une super démarche derrière, tu vois, c'est des jolis bocaux en verre, tout ça, ça pourrait être super, mais alors vraiment là pour le coup j'ai trouvé que c'était complètement loupé, hein. Mais si vous aimez les trucs très pimentés, oh bah faites-vous plaisir, hein. J'ai fait le tour de toutes ces choses que je n'ai vraiment, mais vraiment pas appréciées. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez... Vous me croyez si je vous dis que le pot de salade fermentée, là, il fait des petits bruits. Tu sais, genre, il y a le gaz qui s'échappe. C'est extrêmement rassurant, hein, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je crois que je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que potentiellement, ça vous évitera de faire des achats loupés, hein, de type... Non mais vraiment, le pire truc, ça reste ça. Ce chocolat, c'est une horreur. Alors, si vous le connaissez, donc celui à 85%, dites-le moi, vraiment, parce que ça peut être intéressant aussi de voir qu'il y a des gens qui aiment ce type de chocolat, parce qu'encore une fois, chacun ses goûts, vraiment, on n'est pas là pour juger les gars. Mais bref, je m'égare une fois de plus, j'espère que vous aurez passé un bon moment, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner, car c'est gratuit, et comme ça vous ne manquerez aucune de mes nombreuses vidéos. Et sur ces bonnes paroles, eh bien je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine. A, B, C, D.